Je vais parler du contexte. Ce sont des commandos d'élite qui ont débarqué quand même sur ces navires. Parce que la discussion en plus dans les eaux internationales. Discussion comme c'est un petit peu théorique pourrait parler peut-être de la frontière franco-belge. Il ne s'agit pas de la frontière franco-belge. C'est théorique parce qu'on n'a pas l'accès aux images en première main. Pardonnez-moi. Parce que la bande de Gaza est aujourd'hui contrôlée par le Hamas, une organisation qui déclare dans sa charte son intention de rayer Israël de la carte. En tout cas, il n'est pas sous tutelle d'Israël en principe. Qui maintient un soldat israélien, Gilad Shalit, sans même droit de visite de la Croix-Rouge, qui bafoue toutes les règles, qui a initié pendant des années des terroristes, qui a envoyé pendant des années des terroristes suicides, qui ont fait bomber des cafés, des bus israéliens, qui ont fait plus d'1 000 morts israéliens pendant ces dernières années. C'est pas le Hamas c'est pas le Hamas cette fois-ci qui est victime de cette opération. Les bateaux, c'est pas le Hamas. C'est le Hamas qui est visé là. 1,5 million de personnes à Gaza, ce ne sont pas 1,5 million de Hamas. Le Hamas contrôle la bande de Gaza. Les 1500 personnes qui sont mortes n'étaient pas 1500 membres du Hamas. Non, le Hamas contrôle la bande de Gaza. Le Hamas est l'intérêt principal dans cette opération parce qu'il veut briser le blocus. Le blocus qui a tout le droit. Et ceux qui sont morts ne sont pas des membres du Hamas, pardonnez-moi. Non, mais aujourd'hui. Comment vous pouvez justifier, comme vous avez déjà dit, on regrette les humains qui ont été perdus. Comment vous pouvez justifier un bilan comme ça? Mais c'est quoi ces mots, on regrette? Vous vous rendez compte que vous avez tué? C'est criminel ce que vous avez fait. Le gouvernement israélien a tout le droit de déclarer un blocus maritime sur la bande de Gaza. Oui. Et depuis quand? Gaza vous appartient peut-être? Vous avez tous les droits. Mais vous ne laissez pas parler. Gaza n'appartient pas à Israël. Gaza n'est pas sous la tutelle d'Israël. Alors, Ravel, expliquez-nous pourquoi Israël a le droit. Depuis quand vous avez les droits? Parce que ça fait quelques années que le Hamas, d'une manière régulière, tire des roquettes et des missiles sur les citoyens. 12 missiles ont été tirés depuis la bande de Gaza. Et tue tous les jours des hommes et des femmes et des enfants. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 60 ans. Je vous avais laissé parler. Laissez-moi terminer ma phrase. Le Hamas a tiré des dizaines, des milliers de missiles. 12 missiles sur les citoyens israéliens dans les villes autour de la bande de Gaza. C'est le droit du gouvernement israélien dans cette situation de guerre, parce qu'on est dans une situation de guerre, c'est la réalité avec le Hamas. C'est le droit du gouvernement israélien de déclarer un blocus maritime. Est-ce que l'effort était ici de briser ce blocus sans laisser le pouvoir du gouvernement israélien de bien vérifier qu'il n'y a pas de missiles, qu'il n'y a pas de terroristes sur ce bateau? De quelle manière? Je vais donner la parole un peu à Antoine Basbous. C'est une affaire d'image, c'est une bataille d'image. Le Hamas se réjouissait hier de voir arriver des ONG, des humanitaires, et de se heurter à l'armée israélienne. Le Premier ministre est sorti même en mer pour les accueillir, Ismail Haniyeh. Et voilà qu'aujourd'hui, Israël se poignarde lui-même en allant à l'abordage, en tuant des gens, des humanitaires, des ONG, des députés, en molestant, en faisant tous ces dégâts. Eh bien, dans cette bataille d'image, c'est Israël qui sort perdant. Quel que soit le contenu, mais en tout cas contenu humanitaire de ces bateaux, eh bien, c'est l'image d'Israël qui est écornée par la violence qu'elle commet. La provocation par la violence, c'est bien l'armée israélienne. Bien entendu, le gouvernement israélien prend au sérieux son image. Mais il y a aussi un devoir essentiel de tous les gouvernements. Et moi, je suis convaincu que n'importe quel autre gouvernement dans le monde aurait fait la même chose. Si 12 missiles ont été tirés sur leurs propres citoyens, ils auraient pris toutes les mesures nécessaires pour protéger. Il n'y a pas de missiles à Gaza. Il n'y a pas d'activité sur ces bateaux. Qui a vérifié? Mais vous ne pouvez pas tuer des gens et les fouiller après. On n'a pas. Avant, ce sont des bateaux qui venaient de européens. Ce sont des bateaux qui viennent de ports européens, que ce soit à Chypre, que ce soit la Turquie. Ils ont été mouillés à Chypre, ils ont été contrôlés, monsieur. Le gouvernement Chypre, ils ont été contrôlés. Le gouvernement Chypre ne voulait pas coopérer. Mais vous mentez en plus. Le gouvernement Chypre ne voulait pas même entendre de cette activité. Ils ont rejeté le demande de ces bateaux de s'arrêter en Chypre. Mais comment ces bateaux, avec des humanitaires, avec des pacifistes, pourquoi le gouvernement chypriote n'a pas de laisser ces la 4e armée du monde? Antoine Basbous évoquait l'image et cette guerre d'image. Il y a sans doute très clairement, effectivement, dans cette opération, une volonté de montrer quelque chose. Est-ce que vous mesurez aujourd'hui les dégâts en termes d'image que ce nouveau drame fait subir à votre pays? Bien sûr, parce que notre intérêt est d'avancer vers la paix. D'ailleurs, dernièrement,
dernièrement les pourparlers indirects. Et c'est d'ailleurs depuis que ce gouvernement a été établi, il appellerait en manière répétée de renouveler les négociations avec les Palestiniens. Le gouvernement israélien a fait des grands efforts pour renouveler le dialogue, même les pourparlers indirects, pour passer au plus vite possible en un dialogue ou en des négociations directes avec l'autorité palestinienne. C'est clair que c'est notre intérêt. En même temps, je crois que c'est l'intérêt de tous les modérés, c'est l'intérêt de tous les humanistes du monde de faire face à ces gens qui sont des extrémistes. Vous n'avez même pas voulu geler les colonisations et vous parlez de paix. Mais là, maintenant, vous êtes dans une logique de guerre. Je crois que c'est notre intérêt. Je crois sincèrement, madame, que c'est notre intérêt commun de faire face à des extrémistes qui n'ont aucun intérêt. Si vous demandez le Hamas, ils n'ont aucun intérêt. Madame Boubeden-Thierry, Monsieur Ravel, on va s'interrompre pour laisser passer les dernières infos qui concernent notamment cette affaire avec, par exemple, ce communiqué de l'Union européenne qui condamne l'usage de violence lors du raid israélien. Vous nous direz dans la deuxième partie de ce débat s'il s'agit là d'un dérapage ou d'une action délibérée. Restez avec nous, la suite du débat sur France 24 dans quelques instants sur ce fait du jour, donc ces bateaux qui se dirigeaient vers Gaza qui ont été abordés par les commandos israéliens avec pour l'instant une dizaine de morts. À tout à l'heure. Président de Médecins sans frontières et professeur à Sciences Po, et Antoine Bazbous, fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. On va parler de l'impact sur l'image d'Israël, on va parler de l'impact sur les relations entre Israël et la Turquie qui jouait un rôle central, mais les choses vont sans doute changer. Je voudrais qu'on aille tout de suite en Israël, précisément rejoindre notre correspondant Gallagher Fenwick qui se trouve à Ashdod. Alors Ashdod, c'est ce port au nord de Gaza en territoire israélien. Vous y trouvez actuellement et c'est là où sont arrivés désormais tous les bateaux de la flottille qui ont été arraisonnés ce matin par les Israéliens. Gallagher, c'est ça? Tous les bateaux sont là maintenant? Eh bien, écoutez, je ne suis toujours pas en mesure de vous le confirmer. J'ai reposé la question, comme beaucoup de mes collègues, aux porte-paroles qui se trouvent ici sur place, les porte-paroles de l'armée israélienne, qui ne sont toujours pas en mesure de me confirmer l'arrivée des derniers navires. Alors on sait que on a vu trois des navires sont arrivés, on en a vu un quatrième un petit peu plus tard dans l'après-midi à l'horizon, mais pas de nouvelles des deux autres navires. Les explications sont assez confuses. Je sors à l'instant d'une conférence de presse donnée par l'un des sergents commandos qui a donné l'assaut sur le Marmara, le plus gros des navires de la flottille humanitaire. Cela veut d'abord dire que le Marmara est donc bien amarré dans le port d'Ashdod, puisque ce jeune sergent était à bord jusqu'à ce que le navire soit ramené à Ashdod. Alors il a expliqué que les intentions de l'armée israélienne étaient d'éviter la confrontation, d'éviter l'escalade de la violence à tout prix, mais ils ont rapidement été confrontés à de violentes poches de résistance, des armes à feu, des couteaux, des barres de fer, c'est ce qu'il décrivait. Le sergent a insisté sur le choc de l'armée, de ces jeunes soldats, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à des activistes, et je le cite, qui cherchaient à tout prix, non pas à se défendre, mais à attaquer. Et vous n'avez pas eu accès du tout, pour l'instant, Gallagher, à ceux qui se trouvaient sur les bateaux et qui constituaient les passagers, entre guillemets, en tout cas les délégués de cette flottille humanitaire? Voilà, exactement. 700 personnes se trouvaient à bord des 6 embarcations différentes dans la conférence de presse. Parmi les gens qui assistaient à la conférence de presse, il y avait des diplomates venus de plusieurs pays. J'ai parlé notamment au consul adjoint français, le consul adjoint de Tel Aviv, qui m'a expliqué qu'il n'avait toujours pas eu accès aux ressortissants français qui se trouvent à bord des navires. L'armée lui a signifié qu'il aurait éventuellement accès à ces personnes demain, mais pour l'instant, aucun accès à ces personnes, aucune communication possible avec ces personnes non plus, afin qu'elles nous livrent leur version. C'est vrai que pour l'instant, on assiste si vous voulez, au déploiement d'une armada de porte-parole de l'armée israélienne. On vient de sortir d'une conférence de presse sans question, avec un sergent filmé de dos, conférence de presse à laquelle on a été amené dans un bus aux fenêtres obscurcies afin que les journalistes ne puissent rien voir. Bref, tout cela est très contrôlé. Et je peux vous dire on sent quand même une certaine tension, une frustration au sein du corps de journalistes qui est ici et dont beaucoup se rappellent de l'opération notamment Plomb durci, où les journalistes n'avaient pas accès à ce qui se passait dans la bande de Gaza. Ici, pareillement, on a l'impression de ne pas avoir accès au cœur de la matière. Merci Gallagher Fenwick de nous avoir raconté ce que vous pouviez nous raconter depuis ce port d'Ashdod en Israël où vous vous trouvez actuellement.